Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un accessoire. Cette vidéo, elle va être basée sur un casque et une paire de gants. Casque et paire de gants de la marque ILM Helmet. Je suis sûr que tu n'en as jamais entendu parler. T'inquiète pas, moi non plus. Alors, je vous raconte la petite histoire. Cette marque, dont j'avais jamais entendu parler, rentre en contact avec moi. Il m'a envoyé un petit mail, tout gentil, et il me demande si je suis d'accord pour présenter un de leurs casques sur ma chaîne. Bon, dans un premier temps, j'étais dubitatif, j'étais partagé, je savais pas si j'avais envie de le faire. Puis, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, sur Amazon, cette marque, elle est connue. Ils ont beaucoup de ventes et ils ont de très bons avis. Incroyable, non? Et pourtant, j'en ai jamais entendu parler en France. Du coup, j'ai fait mes petites recherches, je suis tombé sur YouTube plein de vidéos, mais pas en français. Ok? Alors, je leur ai dit oui. Pourquoi? Parce que sur une chaîne moto, on ne teste pas que des motos. Ok? T'es pas d'accord avec moi? Alors, ils me demandent très gentiment de choisir un casque sur leur site. Et comme je suis quelqu'un de très sympa, j'ai choisi le casque le plus cher. Non, je plaisante. Non, je plaisante pas. Ouais, à la vraie. J'ai pris le casque le plus cher. Et il s'avère que ça tombe bien. Leur casque le plus cher, c'est un casque Adventure. Et moi, des casques Adventure, j'en avais pas. J'ai un casque jet, j'ai un modulable, j'ai un intégral carbone, j'ai un casque de piste. Du coup, dans leur site, ils avaient un casque Adventure full carbone. J'ai choisi celui-là. J'ai choisi aussi une petite paire de gants. D'accord? Quand on va faire l'unboxing, je vais vous présenter tout ça. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire ce qu'il en sort, ce que j'en pense. D'accord? Je vais vous dire si c'est justifié que cette marque-là sur Amazon ait énormément d'avis positifs. Bon, on va parler un petit peu de la marque, d'accord? Alors, ILM Helmet, Jimmy, c'est quoi? Alors, c'est une marque américaine, d'accord? Marque américaine qui a été conçue en 2013. Donc, il va y avoir des entrepôts aux USA et en Asie, mais c'est une marque américaine, on est d'accord? Tu me suis? Alors, 2013, création de la marque aux États-Unis. 2014, ils créent leur première boutique Amazon. 2017, ils deviennent sur Amazon la première boutique de casques la plus vendue aux USA. Et en 2019, ils deviennent tout simplement une des marques de casques les plus vendues en ligne, toujours aux USA. D'accord? Alors ILM, c'est quoi? C'est une marque qui va vendre des casques, des accessoires et des protections pour diverses activités. Des activités telles que la moto, le vélo, les sports automobiles. Tous leurs casques et accessoires sont testés en labo et vont être du coup homologués. Donc si vous voulez vous rassurer, vous allez sur Amazon, vous tapez ILM Helmet et regardez, il va pas avoir 50 000 casques, mais il va y en avoir quelques-uns, d'accord? Parce que sur Amazon, vous n'avez pas accès à l'ensemble du catalogue comme si vous allez sur le site. Le lien d'ailleurs, je vous le mets dans la description pour ceux qui veulent aller jeter un œil. Site qui est en anglais, mais ça va, c'est pas bien compliqué. Bon, maintenant on va parler de délai de livraison. Quand je leur ai validé mon casque et ma paire de gants, ça n'a pas mis bien longtemps à arriver, d'accord? Il me semble que ça a mis à peu près 10 jours, voire moins. D'accord? Alors, mon casque, il s'appelle ILM Fibre de Carbone. L comme Laurent, 13. L13. D'accord? Pour ceux qui sont intéressés. Il fait 299 $, soit 249 €. Ok, c'est une petite somme, mais je vous assure que si vous voulez un casque Adventure en carbone, aujourd'hui, peu importe la marque, je pense pas que vous allez en trouver en dessous des 400 €. D'accord? Donc au niveau tarification, je trouve que c'est quand même assez bien placé. Ok? Sur leur site, vous allez pouvoir trouver un tas de choses. Alors, des casques pour vélo, des casques pour moto, tout ce qui est protection. Vous allez pouvoir aussi trouver des gants, des kawaii pour la pluie. Il y a vraiment un tas d'accessoires. Cette vidéo, ce n'est pas un partenariat, les amis, d'accord? Ils m'envoient le casque gratuitement, je le teste, je vous fais un retour. J'ai le droit de dire ce que je veux et sur ma chaîne, je dirai toujours ce que je veux. Je ne ferai jamais de partenariat avec des marques qui me diront de dire blanc si moi je vois les choses noires ou le contraire. On est d'accord? Et après, libre à vous de l'acheter. Pas. Bon, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va se faire? Alors, on va se faire le petit unboxing du casque et des gants, ok? On va l'examiner d'un peu plus près. Je vais vous dire ce que j'en pense, d'accord? Et ensuite, on embarque sur la moto. Sur la moto, on va checker le champ de vision. Ça, c'est très important. Mais sur un casque Adventure, je pense qu'il va être bon, d'accord? Ensuite, on va checker les aérations. On va voir si ça fonctionne. Le confort général à l'intérieur, comment je me sens. Et après, on va parler surtout de l'insonorisation de ce casque qui est tout en carbone. À la fin de la vidéo, je vous fais un petit tableau des plus, des moins. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, esthétiquement parlant. S'il y a des possesseurs, s'il y a des gens qui ont déjà acheté cette marque, n'hésitez pas à nous faire un retour, d'accord? Si certains d'entre vous ont eu affaire au SAV, marquez-le dans les commentaires. Si certains d'entre vous ont déjà acheté ce casque et que ce casque a présenté des défauts,
après un certain temps d'utilisation. Marquez ça dans les commentaires. Les amis, on va arrêter de bavarder, on se fait le unboxing, ensuite on passe sur la moto. Bon, si tu aimes le contenu que je partage, tu mets un pouce et tu t'abonnes, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir, ok? Allez, c'est parti. Ok, allez, on se fait un petit unboxing de ce carton ILM. Il est adressé directement à Bibi, d'accord? Bon, le colis je l'ai déjà ouvert pour vérifier qu'il manquait rien, bien sûr, parce que je l'ai reçu, ça fait au moins 2 ou 3 semaines, d'accord? Voilà. Mais bon, tout ce qu'il y avait à l'intérieur est toujours à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Ça, c'est quoi? On va découvrir ensemble, les amis, parce que je suis comme vous. Je sais pas du tout. D'accord? Alors, ça, c'est... ouais, une notice. Je pense que ça va être les petits pitchouns qui vont venir tenir la visière. D'accord? Allez, on laisse ça pas loin, là. Et on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on a quoi? La visière fumée. Intéressant. D'accord? Ouais. Oh. Le casque, il est là, bien emballé dans une petite sacoche, comme il faut, comme il se doit. Et avec moi ça, tout en fibre de carbone. C'est pas beau ça? Il est incroyable. Ah ouais. Tu vois ou pas? Tout en carbone. C'est vraiment pas mal. Hein. Bon, comme vous pouvez voir, je l'ai pris en XL. Bon. Selon les mensurations de ma tête, je fais du L. Et je sais pas, je prends toujours du XL pour être plus ou moins à l'aise, on va dire. D'accord? Donc là, c'est du XL. Donc dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Moi, je le trouve vraiment pas mal. Hein. Un casque Adventure tout en carbone. Alors, ils m'ont pas envoyé que ça. Ils m'ont envoyé aussi une petite paire de gants à ma taille. Gants en cuir. ILM. Hein, aux normes, même bien sûr. Là, vous avez... les protections ici et ici. Alors fais voir si je mets un peu serré. Oh non, ça va full cuir. Oh, ça va bien aller avec la nouvelle moto qui va arriver bientôt. Fais voir. Ouais, c'est du full cuir et c'est du vrai cuir, les amis hein. Ouais, d'après ce que me dit le intervenant, c'est du cuir. Donc les gants sont pas mal. Moi j'aime bien les gants courts, d'accord, parce que j'ai souvent des montres. Et voilà, j'ai tout le temps une montre sur moi et je préfère. Siglé ILM ici, ILM là, voilà, là et là. C'est pas mal. Hein. Alors pour les gants, il me semble que j'ai pris du M ou du L, d'accord? Ça taille normalement, d'accord? J'ai pas des mains de maçon, mais ça va. Elles sont dans la moyenne. Et pour le casque, c'est du XL. Ok, bon, j'ai installé la petite visière qui est un petit peu fumée. Hein. Elle sera pas hyper fumée, elle sera pas fumée noire, d'accord, comme pour la plupart des casques. Alors ce casque tout en carbone, voilà, il est comme ça, d'accord. Il est vraiment pas mal. Ouais, personnellement, au niveau du design, moi j'aime bien. J'avais pas encore de casque aventure, donc vous avez la possibilité de changer la bulle, ça c'est bien. Il va être prédisposé pour recevoir du pin lock. Ils ont oublié de me mettre la lentille pin lock, mais bon, c'est pas grave, on est en été. Je vais les contacter, ils vont me le renvoyer. Ils sont assez réactifs hein, au niveau du service client, d'accord. Pas de lunettes teintées à l'intérieur là, vous savez là, qui descend, mais je sais, j'ai jamais eu de casque Adventure. Je pense pas que vous ayez ça sur les casques Adventure, d'accord. Si je me trompe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alors la visière, elle aura un cran. Donc là c'est semi ouvert, là c'est bien ouvert et là c'est complètement ouvert, d'accord. Un cran, deux crans. Les casques avec plusieurs crans, ben ça, ils se font rares. Au niveau de l'intérieur, le tissu ça a l'air vraiment doux, ça a l'air super agréable. Fermeture double D avec là, regardez, hop là c'est aimanté, c'est vraiment pas mal. D'accord, donc ça vous évitera de chercher le petit trou à clipser, il vient se mettre tout seul. Le fait qu'il y ait du double D, c'est vraiment pas mal. Donc là vous avez le petit truc de sécurité pour les pompiers en cas de chute. Là la petite bavette anti-remous. Comme je vous disais tout à l'heure, là l'aération va être ajustable, vous allez pouvoir l'ouvrir, la fermer. Au dessus vous en avez encore deux comme ça, hop, vous venez appuyer et refermer, d'accord. Et à l'arrière là vous avez la sortie, ok. Donc c'est vraiment pas mal hein. Maintenant allez, on va se le peser. Foutez pas de ma gueule hein, avec ma vieille balance. C'est une balance alimentaire, je suis allé la chercher dans le fin fond de la cuisine. J'ai pas pour habitude de faire des démonstrations de casque, et là il n'y a pas marqué combien pèse le casque, alors du coup on se le fait en direct, ok. Voilà, allez, là il est stabilisé.
Alors ce casque, il va se décomposer en 3 matières. Alors la première couche, vous allez avoir de la fibre de carbone. Donc c'est quoi ça? C'est une fibre extrêmement fine qui sera extrêmement résistante, à faible densité, donc qui va rendre ce matériau plus léger. Ensuite, en deuxième couche, vous aurez de l'EPS, Expanded Polystyrene. Alors c'est quoi ça? C'est une couche de polystyrène expansé, d'accord? Cette couche, elle va servir à protéger un produit qui sera sensible au choc et aux vibrations, d'accord? En troisième couche, vous aurez du soft lining. C'est quoi ça? Alors ça va être un revêtement doux et souple pour augmenter le confort. Donc ça va être le matériau qui se situera à l'intérieur, qui sera bien évidemment lavable et démontable. Regardez là, vous avez le petit dessin ici, je sais pas si vous allez voir le petit dessin pour les lunettes. Donc il va être creusé de manière à ce que vous puissiez enfiler des lunettes une fois que vous avez la tête à l'intérieur. Là vous avez le petit cache-nez qui va bien, d'accord. En dessous, bavette anti-remous. Au niveau de la texture, c'est doux. Voilà, on aurait dit du daim. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment doux. Ça a l'air pas mal. Il est super confortable. On va tester les aérations sur la route ainsi que le champ de vision. Je vais rouler à vive allure. On va voir s'il bouge. On va voir s'il prend du bruit. D'accord. De tête, les casques en carbone, ce sont pas les mieux insonorisés. D'accord. Parce que je vous le répète, j'ai déjà un casque en carbone et j'ai changé justement parce que le carbone, ça va pas être la meilleure matière en fait si vous voulez. Des casques bien insonorisés, mais ça va, ça fait le taf, d'accord. Là vous avez ça, le petit pitchoun pour bloquer la lunette, c'est bien, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, hein. Donc je vous le répète encore une fois, le but de cette vidéo c'est vraiment de vous présenter l'article, d'accord, pas de vous le faire acheter. Voilà, moi il m'a été offert pour que je puisse vous le présenter. Celui-ci je vais pas vous le faire gagner parce qu'il est à ma taille, et comme j'ai un trail je vais m'en servir. En plus au niveau du design il me plaît bien, d'accord. J'ai pas de casque adventure, ce sera pour moi l'opportunité d'en avoir un, d'accord. Au niveau de la finition il est vraiment pas mal. Là vous avez les petites languettes d'urgence en cas de chute, que les pompiers puissent venir démonter le casque en une fraction de seconde. Casque prédisposé à recevoir un intercom. Voilà, vous avez les petits trous au niveau des oreilles. Ça on pense pas souvent à le dire, mais c'est très important. Moi mon Hero GP550 il est pas prédisposé, donc j'ai jamais installé d'intercom. Sur celui-ci je pense que je vais mettre un intercom. Ouais, ça va devenir mon deuxième casque daily. Voilà, je vais mettre mon intercom là, je filmerai pas avec, mais quand je serai sur mon trail je prendrai celui-ci, d'accord. Vous avez la possibilité aussi de faire sauter la visière et de vous mettre une paire de lunettes, d'accord. Ça le fait. Voilà, hein, cette marque je trouve elle est très intéressante, je les connaissais pas, d'accord, et je suis agréablement surpris, d'accord. Pour le moment les seules vidéos tests que j'ai pu voir sur cette marque, ce sont des vidéos en anglais. Il n'y a pas grand monde en France je crois qui connaît cette marque, et ils ont décidé que ce serait Jimmy qui allait vous présenter cette marque. Donc pourquoi pas. Après à vous de juger, d'accord, à vous de faire vos recherches, à vous d'essayer, de valider mes dires ou pas. On est là, on est ensemble, on en parle, d'accord. Pour le moment, comme ça, à vue d'œil, il a l'air superbement bien fini, voilà. Allez, on est parti pour le test et la présentation du coup de ce casque de la marque ILM Helmet modèle L13. Alors ça va être un casque Adventure tout en carbone, d'accord. Alors mes premières sensations lorsque j'ai ma tête à l'intérieur de ce casque, comment est-ce que je me sens? Ça va, déjà au niveau du confort je me sens bien. Voilà, je l'ai ni trouvé serré ni trop grand. Le casque il est assez confortable. La texture du tissu à l'intérieur du casque, ça va, il est confortable, il est doux. Ça ressemble un petit peu à du daim ou du velours. Il me serre pas au niveau des tempes, il me comprime pas au niveau de la mâchoire. Voilà. Alors au niveau des aérations, alors je vais ouvrir les aérations du haut là. Voilà, j'en ai ouvert une et j'ai ouvert la deuxième. Alors je prends un peu de la vitesse. Ok, je sens le filet d'air passer au-dessus de mon crâne, sur mes cheveux, et passer jusqu'à l'arrière de mon crâne, d'accord. Au niveau de l'insonorisation, je vais essayer de prendre 2-3 petites accélérations et on va voir du coup ce qu'il en sort. Mais pour le moment là, en roulant à faible allure, ça va, hein. Je ne trouve pas que il fasse trop résonance, ni vis-à-vis du vent, ni vis-à-vis des bruits extérieurs. Pour le moment ce casque il a l'air pas mal. Écoutez, je commence à comprendre pourquoi il a de bons avis sur Amazon. C'est parce que c'est un bon petit casque
au bon rapport qualité-prix. Voilà, une marque qui n'est pas encore connue chez nous, d'accord. Et c'est avec un grand plaisir du coup que je vous teste ce casque aujourd'hui. Voilà, allez, on va accélérer un petit peu par là, on va voir si mon casque prend du vent. Alors, vu que j'ai une superbe protection au vent, je vais me lever un peu. Ok. Ok. Alors, très bien aéré au niveau de la bouche. J'ai bien senti l'air passer dans la ventilation qui se situe au niveau de ma bouche. D'accord. Pas trop de remous hein, au niveau du casque. Et vraiment au niveau de l'insonorisation, ça va. Alors, par rapport au champ de vision, je vois très bien mes angles morts. Hein. Voilà, j'ai pas forcément besoin de tourner la tête. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est un gros plus sur ce genre de casque. Le champ de vision, il est vraiment pas mal. D'accord. Là, sans lâcher le guidon, si je tourne la tête, je vois presque ce qui se passe derrière moi. Et de l'autre côté, c'est pareil. D'accord. Plutôt pas mal, ça. Ça fait vraiment bien le taf. Franchement, ce casque, les amis, là, au bout de 10-15 minutes de roulage, ce qu'il en ressort, c'est que j'ai bien envie de le garder. Et je crois que je vais le garder et que ça va devenir mon petit casque pour faire du tout-terrain. Voilà. Je pense pas que je filmerai avec, d'accord, parce qu'à 1700 grammes plus la GoPro, ça va faire un peu lourd, d'accord. Il y a plus léger. C'est un bon petit casque au bon rapport qualité-prix, en carbone. Il est joli, d'accord. Et si vous avez un trail, ouais, ça fait vraiment pas mal. Non, vraiment le confort, hein. Moi les amis, je vais vous expliquer un truc. Quand j'achète un casque, ce qu'il me faut en priorité, c'est le confort, hein. Voilà. Moi je suis très difficile niveau casque. À rail, j'ai voulu m'en acheter un, ma tête ne passait pas. Et celui-ci, j'avais bien peur, du coup que je l'ai commandé sur leur site sans l'avoir essayé. J'avais bien peur qu'il me fasse mal et que je puisse pas l'utiliser. Non, il ne me fait pas mal, il est super confortable et je vais l'utiliser. Voilà. Donc rapport qualité-prix, moi je dis oui, pourquoi pas. À 250 € aujourd'hui, on n'a pas grand chose. Et je trouve que celui-ci, il est pas mal. D'accord. Les gars, comment est-ce que je me sens? Alors là, le cuir est neuf. Donc je trouve que c'est pas super confortable. Alors c'est la bonne taille, d'accord. Mais je pense qu'il faut que je fasse craquer le cuir. Voilà. Sinon, mis à part ça, ça va. J'arrive à prendre les leviers assez facilement. Je suis pas non plus oppressé à l'intérieur, mais voilà, je le sens que le cuir est encore dur. Sinon au niveau de la qualité, ça va, ils ont l'air vraiment bien finis, d'accord. Ils sont beaux. Je pense qu'ils vont passer sur plus ou moins tout type de véhicule. Et ça va plutôt être des gants d'été, je trouve, pas des gants d'hiver, d'accord, parce qu'ils sont pas rembourrés à l'intérieur. Donc malgré qu'ils vont être en cuir, moi je pense que je vais les utiliser cet été. Les amis, je vous le répète encore une fois, cette vidéo n'a pas pour but de vous faire acheter ce casque, d'accord. Cette vidéo, c'est une vidéo de présentation, comme quand je vous teste des motos. J'ai pas pour but de vous faire acheter toutes ces motos. Je les teste, je vous donne mon ressenti. Et là pour ce casque c'est pareil, d'accord. Je l'essaye, je vous dis ce que moi j'en pense. Et puis si ça vous intéresse, vous avez le site en bas, vous allez jeter un coup d'œil. Vous savez du moins que celui-là de casque, le modèle L13, moi personnellement il me convient, d'accord. C'est un bon petit casque, milieu de gamme je dirais. Voilà, là vous allez être dans le milieu de gamme. Regardez, là ça fait quasiment 25 minutes que je tourne ma petite vidéo. Bon, vous allez peut-être voir seulement 10 minutes vous, et encore. Mais j'ai pas mal au cervical, j'ai pas mal au dos. Voilà. Donc tout ceci c'est plutôt pas mal.